Des cours qui ont été annulés, là, parce que Oui, non, il y les a des autobus cours qui ont scolaires été... marchent pas. Tu sais, tu as 1200 autobus scolaires de Lyon Électrique qui sont à l'arrêt partout au Canada en ce moment. Parce que tu comprends qu'il y a à l'extérieur du Québec, il y a des gens, quand ils ont vu la nouvelle au Québec, ont aussi arrêté leurs autobus. Ouais. Et au Puis un Vermont, en autobus... passant, hein? Au Vermont aussi. Oh oui, non, mais au Vermont, il y en a une qui avait pris feu il y Ouais. a à peu près un an. Ouais. Donc, on attend toujours les causes de cet incendie d'il y a un an. On va sûrement attendre après la cause de l'incendie de celle à Montréal cette semaine. Sauf que tu comprends que moi, j'ai une petite pensée pour tous les parents et les étudiants qui n'ont pas pu aller à leur cours, mais j'ai aussi une pensée à tous les opérateurs d'autobus, tu sais, des compagnies d'autobus qui ont été forcés par le gouvernement du Québec à acheter des autobus électriques. Ils leur ont pas donné le choix, là. Ouais. Tu achètes ça ou tu n'as pas le droit d'appliquer pour des contrats gouvernementaux. Mm-hmm. Alors, ils ont acheté des autobus. Là, tu vas me dire, oui, mais Philippe, ils ont eu une subvention. Oui, mais ils n'ont pas eu une subvention pleine et entière. Puis un autobus électrique, ça coûte beaucoup plus cher qu'un autobus au diesel ou à l'essence. Ouais. Et en plus, la compagnie fait faillite. Donc, ils ont de la misère à s'approvisionner en pièces. En plus, ils ont changé les règles de maintien de la maintenance des autobus. Aux États-Unis, Lyon Électrique a annulé les garanties. Tu sais, quel fiasco! Et en plus, rappelle-nous la direction de Lyon Électrique. 50 millions. 50 millions que ces gens-là ont fait entre vendre leurs actions avant la déconfiture, des bonus, tu sais, de type royaux, princiers. Ouais. Puis après ça, quand tu demandes à l'AMF, ouais, mais il me semble que c'est bizarre qu'ils aient vendu leur action un an avant tout que tombe. Non. T'es un sombre personnage de douter. C'est quand même de se faire enfiroiper de même, là. C'est quelque chose, hein. Puis, ils sont repartis, là. On sait pas où ils sont, là, les Lyon Électrique. Oui, ben, ils sont repartis. Il y a une entreprise qui a racheté la faillite, un groupe d'investisseurs québécois. Ouais. Honnêtement, tu sais, moi, je casse du sucre sur bien des gens, mais là, une chance que ça a été racheté, Benoît. Parce que t'imagines, les opérateurs de ces deux autobus-là, ils ont besoin d'aide, là. Tu sais, ils ont besoin de pièces, ils ont besoin de l'expertise. Puis, je me demande si les chauffeurs là qui gagnent pas une fortune, s'ils sont payés alors que les autobus sont mis à l'arrêt. Parce que José Dubé, qui les représente, me disait ça là, c'est hier qu'on l'a reçu. Il disait là, ils sont en train d'inspecter tous les autobus électriques. Mais il avait enlevé le chauffage en plus. Elle nous a dit ça. Le mot d'ordre, c'est d'enlever le chauffage sur les autobus de Lyon Électrique. C'est bon. À l'arrivée de l'hiver, ça va être agréable pour les transports. Deuxièmement, tu comprends que inspecter 1200 autobus dans un réseau d'autobus à combustion, que ça soit le gaz ou le diesel, c'est un mécanicien qui fait ça. Dans le cas d'un autobus électrique, c'est pratiquement des ingénieurs électriques, là. C'est des électromécaniciens. Ça se trouve pas à tous les coins de rue, ça, là. Non. Tu comprends? Ça va prendre du temps d'inspecter ces autobus-là. Ouais. Fait que ça, c'est bravo Lyon, hein?